Bienvenue à tous, chers abonnés, et sur cette vidéo-là, j'ai décidé de repartir sur de la NBA parce que j'ai trouvé vraiment une cote que je peux pas laisser échapper. Donc voilà, donc je vais vous la proposer et vous allez voir tout ça. Donc avant, je rappelle à tous les nouveaux, vous pouvez vous abonner. Hein, je suis un pronostiqueur spécialisé sur le foot, mais on tente un petit peu de NBA et de tennis. Et pour l'instant, les résultats sont pas totalement négatifs. Hein, sur le tennis, on est plutôt pas mal. Sur la NBA, on a un léger retard, mais on fait tellement une belle remontée que je ne peux pas laisser tomber ce sport. Et ce soir, vraiment, j'ai trouvé un match que, comme je vous disais, je peux pas laisser échapper. Donc alors, je m'excuse pour ma voix, hein, vous l'avez vu sur ma story hier, on était au Parc des Princes, on a fait que crier. Donc désolé si ma voix est un petit peu cassée. Alors pour ce soir, enfin pour cette nuit, j'ai décidé de partir sur le match. Alors il y a deux matchs à vous proposer et donc je vais commencer par le premier, même si les deux commencent à la même heure. Donc le premier, c'est les Cleveland Cavaliers qui reçoivent les Detroit Pistons. Et vraiment en plus sur la NBA, je vous rappelle qu'on reste sur une magnifique cote rentrée à 6,60. On reste sur une magnifique série. Donc vraiment, j'espère que ça va continuer. Alors voilà pourquoi j'ai choisi ce match-là. Alors déjà, j'ai pu me rendre compte déjà que le dernier match, c'est tout simplement les mêmes équipes qui se sont affrontées. Hein. Ils sont en mode, ils se jouent au match aller et au match retour en l'espace de 2 jours, comme vous pouvez le voir ici. Et déjà, moi, je vous annonce tout de suite une chose, c'est que quand une équipe gagne le premier match, c'est jamais évident de gagner le deuxième, de gagner 2 fois d'affilée contre la même équipe en NBA. C'est pas du tout comme au foot. En NBA, c'est vraiment très serré le niveau. En plus, entre ces deux équipes-là, c'est encore plus serré. Alors vraiment les Detroit Pistons, alors on va aller voir tout de suite, vous voyez les absents qu'il y a là, c'est quasiment leur 5 de départ. Hein. On peut voir Blake Griffin, Luke Kennard, Jackson, Mark Morris, Thomas ici, donc voilà, vraiment il y a des absents vraiment très importants pour les Pistons. Pour Cleveland, il y en a quelques-uns, enfin il y a surtout lui là, Larry Dance là, leur dunker qui est pas là, il manque vraiment à cette franchise. Mais il y a toujours pas mal de bons joueurs du côté de Cleveland, là. On a souvent misé sur eux, si vous en souvenez par le passé, et généralement, je crois qu'on est en bénéfice si on prend que les stats sur cette équipe là. Alors, pour les infostats, etc., sachez déjà que, comme je vous le disais hier, vraiment, ça a été un match vraiment très très équilibré déjà, donc c'était Cleveland qui recevait. Vraiment, c'est dommage, hein, parce que les Pistons qui ont vraiment tout fait au dernier quart-temps, on peut le voir ici, 31-18, et regardez le score combien il y a eu. Vous pouvez bien voir que les Cleveland Cavaliers avaient la main mise sur ce match-là, quasiment tout le match, sauf au quatrième quart-temps où ils se sont lâchés. Où ils ont complètement lâché le match plutôt. Voilà, donc je pense que ce soir déjà ils vont être ils auront vraiment envie de prendre leur revanche parce que quand on perd comme ça dans le dernier quart-temps, c'est toujours frustrant et quand on a la chance de rejouer contre la même équipe, c'est une occasion à ne pas laisser échapper. Donc voilà, donc pour moi déjà ça c'est le premier avantage, c'est que déjà Cleveland, je pense qu'ils auront plus envie sur ce match-là de prendre leur revanche des trois qui a déjà gagné hier. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à ce match-là? Alors, déjà, les Cleveland Cavaliers, c'est une équipe qui perd quand même assez souvent. Hein. Je vais vous montrer le classement déjà pour commencer. On peut le voir ici, ils sont 13e, Detroit Pistons qui est 12e. Voilà, je peux aussi vous montrer les stats à domicile si ça vous intéresse. Donc 44%, donc voilà, donc plus d'une fois sur deux, les Pistons perdent à domicile. On peut voir ici 18 matchs, 8 victoires, 10 défaites. Et si on va aller voir les Cleveland Cavaliers à l'extérieur, on peut se rendre compte que c'est encore pire, puisqu'en 17 matchs, ils ont perdu 13 fois, ils ont pris que 4 petites victoires. Donc voilà, donc même si c'est des équipes vraiment très faibles comme vous le voyez au niveau des stats, l'avantage est quand même pour les Pistons, par rapport à ces statistiques domicile-extérieur. Alors les dernières confrontations, comme je vous le disais juste avant, il y a eu la confrontation hier. Les Pistons qui ont gagné quasiment depuis le début de la saison, ils se sont joués plusieurs fois et c'est toujours les Detroit Pistons qui ont gagné. Mais moi vraiment ce qui m'intéresse là-dessus, c'est vraiment qu'il y a des absents hein, quand même. Blake Griffin, faut pas oublier que là en plus c'est fini sa saison, hein. Il s'est blessé, il s'est fait opérer et c'est clairement terminé cette saison. Donc c'est un gros coup dur pour les Pistons. Alors il y a un joueur qui a impressionné tout le monde avec son dunk hier là, c'est tout simplement. Alors je le connaissais à peine, hein, pour ne pas vous dire de bêtises, je le connaissais à peine. Donc en plus c'est un Français, hein. C'est tout simplement lui, Doumbouya. Donc voilà, donc retenez bien ce joueur-là qui vient juste d'arriver hier, il a mis 15 points. C'est vraiment lui ce soir qui peut faire exploser les compteurs, je pense. Hein. Il a mis un dunk monstrueux hier, je vous invite vraiment à aller le voir si vous êtes un fan de NBA, vous allez pas en croire vos yeux. Mais voilà, mais je vais quand même rester sur la victoire des Cleveland. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils vous mettent quasiment, c'est même pas quasiment, ils mettent une cote supérieure à 3 là-dessus. Donc pour moi, c'est tout simplement trop haut, hein, clairement pour moi. Quand on voit le match d'hier, quand on voit les deux équipes comment elles sont, pour moi, c'est pas un 50-50, mais je dirais plutôt 60-40 pour les Pistons. Donc pour moi, voilà, les cotes devraient être un peu plus hautes pour les Pistons et un tout petit peu plus basses pour les Cleveland Cavaliers. Donc voilà, après, comme vous le savez, moi je mise sur des erreurs de bookmaker, hein, ce que je pense être une erreur de bookmaker. Et pour moi, là, clairement, c'est un petit peu trop haut la cote. Donc voilà, donc je vais pas trop m'attarder, vous avez compris, hein, je mise une victoire de Cleveland Cavaliers là-dessus. Et ma deuxième analyse, alors là vraiment, c'est celui-là que je vous parle quand je vous dis que je suis vraiment obligé de le prendre. Pourquoi? C'est tout simplement les Sixers qui reçoivent les Boston Celtics. Et déjà, vous pouvez bien voir ici que le meilleur joueur, et c'est vraiment un joueur indispensable, donc si on enlève ce joueur-là, je pense que cette équipe ne va pas aller très loin. Et là, justement, il s'est blessé. Donc c'est bien évidemment Joel Embiid, hein, c'est le meilleur joueur, l'un des meilleurs joueurs de cette NBA de toute façon. Et donc il sera absent à ce match-là et c'est vraiment très compliqué. Hein. Pour ceux qui connaissent la NBA, vous le savez très bien, quand Embiid n'est pas là, ça tourne plus du tout pareil à Philadelphie. C'est plus du tout la même équipe.
c'est l'équivalent d'un Messi au Barça ou d'un Ronaldo. Enfin voilà, vous voyez de quoi je veux parler. C'est un joueur qui est tout simplement indispensable. Et du côté des Celtics, il y a eu le retour de Kemba Walker, donc il n'y a pas trop d'absents importants pour ce soir. Mais attention, les Celtics qui restent sur 2 défaites qui font vraiment très très tâche, notamment celle-ci qui est tout simplement hallucinante. On peut aller voir Washington qui a un nombre incroyable d'absents, ils devaient avoir une cote monstrueuse là-dessus, hein, vous voyez. Alors non, ici ils n'avaient pas une cote forcément si monstrueuse que ça, 4-20 c'est pas non plus énorme, mais c'est quand même une grosse surprise, hein, une cote à 4-20 qui passe ici. Donc Boston qui se fait surprendre à Washington, ensuite alors ils perdent contre les Spurs, mais alors là ce match-là, je peux vous assurer que c'est des Spurs qui étaient vraiment beaucoup trop forts, hein. C'est pas une question de Boston qui était moins fort, etc. Certes ils ont pris 129 points, ils ont pas mal de soucis en défense, mais voilà, ça reste quand même une équipe des Spurs qui a été tout simplement impressionnante. Hier encore ils ont aussi été gagnés. Alors je sais plus contre qui ils ont gagné hier, mais ils ont encore enchaîné, donc vraiment sachez que les Spurs vraiment en ce moment ils sont très très difficiles à jouer, donc ça me surprend même pas qu'ils aient perdu ce match-là. Donc voilà, donc en plus de ça j'ai été lire un petit peu la presse, hein. Il se trouve quand même que les Boston Celtics sont vraiment très très vexés d'avoir perdu ici, hein. C'est dommage parce qu'ils font vraiment une belle saison. On peut le voir ici au classement, voilà, ils sont 3e, donc vraiment 71% de victoire. Les Sixers qui sont 5e ici, pas très loin, 63% de victoire. Donc voilà, à domicile, les Philadelphia Sixers qui ne perdent quasiment jamais ici. Donc c'est 17 victoires et 2 petites défaites, c'est énorme, hein. C'est vraiment énorme ce qu'arrive à faire Philadelphia à domicile. Mais tout ça, c'est quasiment à chaque fois avec Joel Embiid. Et vraiment, pour vous dire l'importance de ce match-là, j'avais visionné le dernier match, hein, qui avait eu lieu le 13-12, hein, juste avant Noël. Boston contre Philadelphia Sixers, donc vraiment déjà ils avaient été vexés aussi parce qu'ils avaient perdu à domicile là, mais faut voir combien nous a mis tout simplement Joel Embiid qui avait été monstrueux ce soir-là. Il nous avait sorti un match à 38 points, donc c'est tout simplement énorme pour un gars comme Joel Embiid. Et là ce soir vous voyez qu'il est pas là, donc je vous laisse imaginer l'absence que ça peut faire. Donc voilà, donc vraiment moi l'analyse que je porte sur ce match-là, c'est Philadelphie va jouer sans son meilleur joueur. Avantage numéro 1 pour Boston. Avantage numéro 2, Boston a perdu à domicile contre les Sixers, et là ce soir le match aura lieu à Philadelphie, donc c'est vraiment parfait pour prendre leur revanche. Le troisième avantage que j'ai trouvé pour les Boston Celtics, c'est simplement qu'ils ont perdu les 2 derniers matchs et que dans la presse ils l'ont clairement dit, ça fait vraiment tâche, on a vraiment eu des manques défensifs et là ils veulent vraiment tout remettre à zéro ce soir et s'offrir une victoire contre une très bonne équipe de Philadelphie, mais j'insiste vraiment là-dessus qui sans Embiid ne vaut pas grand chose par rapport aux autres équipes qu'il y a, c'est plus une équipe très très forte sans Embiid. Donc voilà mon analyse sur ce match-là. Donc maintenant je vais vous montrer les pronostics que je vais valider juste après cette vidéo. Alors là je vous ai mis en simple, faut pas le faire je vous ai mis en combiné, faut pas le faire en combiné bien évidemment. Sinon vous allez très souvent être déçus en suivant mes pronostics si vous les suivez qu'en combiné. Et je vous invite tout simplement à aller jouer en simple, hein, parce que là ça vous donne une magnifique cote. Vous voyez la cote elle vient de baisser devant mes yeux en plus, c'est souvent comme ça, à chaque fois que je vous fais une vidéo la cote elle baisse. Donc voilà, donc là c'était à 2,20, c'est passé à 2,15, je suis un petit peu surpris que ça change aussi vite, j'aurais dû le faire avant. Enfin bref, voilà, vous avez compris, une victoire de Cleveland Cavaliers, 25 dessus, une victoire de Boston Celtics, 25 dessus. Donc voilà, donc misez toujours 2,5% de votre capital, je le précise jamais assez, mais c'est primordial, hein, si vous voulez vraiment gagner avec moi de l'argent sur le long terme. Donc voilà, voici mes pronostics NBA pour cette nuit, et je pense pas qu'il y aura d'autres pronostics NBA, là c'est vraiment parce que j'ai repéré vraiment des trucs qui me semblent intéressants, mais ce week-end j'ai repéré d'autres pronostics foot, là je suis en train d'analyser ça au maximum, et je vais essayer de vous envoyer ça bien en avance pour que vous puissiez tous suivre mes pronostics football qui arrivent. Donc voilà, donc sur ce, n'oubliez pas le gros pouce bleu pour le soutien, et je vous remercie à tous pour tous les messages que vous m'envoyez sur Snap, Instagram, tous les messages de soutien, tous les gars qui me mettent des pouces bleus, etc. Je vous en remercie énormément. Alors il y a toujours des gars qui sont pas contents, qui voudraient qu'on gagne 1000 € par mois, et ça c'est juste pas possible en misant 25 €. Voilà, donc ces gens-là, faudrait qu'ils apprennent vraiment les paris sportifs avant de venir jouer sur ma chaîne. Et voilà, donc sur ce, je vous laisse et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée, que ce soit NBA, football, parce qu'on a aussi notre pari football qui va avoir lieu ce soir, Barça Atlético, je le rappelle, hein, donc n'hésitez pas à aller visionner mon autre vidéo si vous ne l'avez pas vu. Et voilà, sur ce, je vous laisse.